Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom, que Dieu vous bénisse ce matin. Je vous invite à rentrer dans la chambre haute. La chambre haute est un lieu de prière, lieu de connexion avec le Saint-Esprit, un lieu de délivrance et de guérison, surtout un lieu de restauration. Que Dieu vous bénisse. Oui, ce matin, notre sujet, c'est tenons ferme. Mon frère, tiens-toi ferme. Ma soeur, tiens-toi ferme. Nous lisons Ephésiens 6, 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Ephésiens 6, 11 nous dit revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Que nous le voulons ou non, nous sommes en guerre spirituelle contre le diable. Paul parle de ruse du diable. Le mot grec pour ruse est motédies, qui signifie travailler avec une méthode. Travailler avec une méthode, oui, méthodies est un plan, une tactique, c'est un programme, une manœuvre, une ruse, quelque chose qui a été planifié, préparé dans un but précis. Satan planifie ses attaques, il est stratège. Un bon stratège étudie l'ennemi longtemps avant de l'attaquer. Il connaît ses points faibles comme ses points forts et il sait comment les utiliser pour détruire son ennemi. Paul nous exhorte de tenir ferme dans le sens de rester ancré fermement, de sorte que le diable ne nous mette pas KO. On sait que Paul aime utiliser les analogies et lorsque nous lisons tenez ferme, cela peut nous faire penser aux sandales que portaient les soldats romains à l'époque appelées caliga. Et ces sandales étaient coutues pour garantir un meilleur contrôle. Un sandal solide que l'apôtre Paul parle. Alors, Jésus est notre rocher. Restons ancrés en lui tout le temps. Mon frère, tenez ferme. Ne laissez pas le diable vous mettre KO. Revêtez votre armure, c'est très important. Jésus est notre rocher et mettez ça dans votre esprit. Comme nous venons de lire, l'ennemi, il est un stratège. En lisant 1 Samuel 17, on peut voir la bataille entre David et Goliath. Goliath a commencé une attaque sur le plan psychologique. Il a fait ça avant toute confrontation physique. Voilà. Alors l'ennemi va paralyser tes pensées, ton émotion avant de t'attaquer. Alors c'est ce que l'ennemi a fait, ce que Goliath a fait. Oui, si nous lisons 1 Samuel 17, 11, 16, oui, la Bible nous parle, tout Israël entendait ces paroles des Philistins et il fut effrayé et saisi d'une grande crainte. Oui, les Philistins s'avançaient matin et le soir. Oui, l'ennemi avance le matin et le soir. C'est ce que l'ennemi fait avec toi. Il avance matin et le soir. C'est pour cela des fois le matin tu te lèves et tu sens le combat. Le soir tu sens le combat. L'ennemi avance matin et le soir. La Bible nous dit pendant 40 jours il se présenta pour faire la guerre au peuple de Dieu Israël. Goliath a utilisé la peur et l'intimidation. D'une part, il a utilisé des paroles et d'autre part, il a joué sur le visuel. Et il s'est présenté pendant 40 jours, matin et soir. Matin et soir, tu imagines un ennemi qui est toujours là, matin et soir, qui te provoque. Et il y a des ennemis qui sont là, qui te provoquent matin et le soir, ils te provoquent, ils te cherchent dans toutes les manières. Et la Bible nous dit, il se présenta pendant 40 jours, matin et le soir. Imaginez quelqu'un de beaucoup plus grand que vous, qui paraît plus armé que vous, et qui viennent vous menacer et se présenter devant vous 2 fois par jour. C'est une tactique, c'est une méthode d'intimidation pour rabaisser le moral de l'adversaire. Tout bon stratège militaire sait que une fois que la peur
et rentrer dans l'esprit de l'ennemi, la victoire est assurée. Oui, c'est ce que Goliath faisait. Il faisait ça avec David, avec le peuple de Dieu. Et toi, en tant que peuple de Dieu, chaque fois que tu sens cette guerre matin et le soir, sache que l'ennemi est en train de te paralyser petit à petit, en train de semer la peur en toi. Et quand cette peur entre en toi, finalement, il va t'avoir. Et la Bible nous dit, tout Israël sont tombés dans le piège. Oui, même les rois même, ils ont laissé les paroles de l'ennemi prendre racine dans leur cœur. Oui, ils ont été intimidés par la taille de leurs ennemis. Une armée qui perd courage va droit à la défaite. Parce que si tu perds courage, tu vas droit à la défaite. Si tu perds courage dans ce que tu es en train de traverser, tu vas droit à la défaite. Tu dois prendre courage et résister à l'ennemi. Goliath aura gagné cette bataille si Dieu n'avait pas envoyé un autre géant qui a cassé l'ambiance. Oui, tu dois être un autre géant. C'est ce géant qui a cassé l'ambiance. David, petit comme taille, mais il était géant en esprit. Oh Rabaseta, Makote Breyando Robotika. Oui, toi tu penses que petit comme tu es, tu ne parles pas bien, tu n'as pas l'intelligence quoi, mais il y a un géant en toi. Tu es géant que tu peux résister au diable, tu peux résister à tes ennemis au nom de Jésus-Christ. Toi qui es sous la son de ma voix ce matin, sois restauré dans ce que tu es en train de traverser et lève-toi pour combattre les ennemis de ta vie. Oui, la parole nous a fait connaître que tu as envoyé un géant qui est David. Je parle de David, celui qui est venu casser cette ambiance que les Philistins mettaient jour et nuit, cette oppression contre le peuple de Dieu. David ne s'est pas laissé impressionner par la taille de Goliath. Et les paroles de celui-ci n'ont eu aucun effet sur lui. David connaissait quelqu'un de plus grand que Goliath. Et sa foi en lui a donné la force de confronter Goliath. Oui, si tu connais ton Dieu, la Bible nous dit ceux qui connaissent leur Dieu verront les espoirs. Mes frères, ma soeur, connais ce Dieu que tu sers. Si tu ne connais pas ce Dieu, tu vas baisser les bras. Tu vas baisser les bras. Mais je t'encourage ce matin, connais ton Dieu. Le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Le Dieu des créateurs du ciel et de la terre. Connais ce Dieu. Oh Jésus-Christ qui est mort, qui est ressuscité le troisième jour. Alléluia. Oui, la peur et le découragement sont les armes favorites de Satan pour vous paralyser. Sachez que Jésus a déjà remporté la victoire pour vous. Jésus a remporté la victoire pour vous. Satan le sait déjà. Satan le sait. Mais il va chercher à vous affaiblir, à vous attaquer dans le domaine de vos pensées. Chercher à vous paralyser par la peur et le découragement. Chercher à vous faire détourner votre regard de Dieu pour vous concentrer sur la taille de vos problèmes. Ne regarde pas la taille de vos problèmes. Ne regarde pas la taille de vos problèmes. Oh ma soeur, je vous dis que Satan le sait déjà. Il sait. Mais il va chercher à vous affaiblir. Il va chercher à vous affaiblir. Ne regarde pas ton problème, ma soeur. Ne regarde pas ce que tu es en train de traverser. Il sait que s'il gagne la bataille dans le pensée, il peut mieux contrôler vos actions. C'est ce que l'ennemi fait. C'est pour cela qu'il attaque vos pensées. C'est pour cela tes pensées, ma soeur, les casques de salut, c'est pour ça. C'est pour protéger tes pensées au nom de Jésus. Pour que les flèches de l'ennemi ne touchent pas tes pensées au nom de Jésus. Les bien-aimés, si la Bible nous parle de vierges sages, gardez vos pensées plus que toute autre chose. Les vierges sages ont gardé leurs pensées. Ils avaient but, c'est que l'enlèvement. Ils attendaient le bout. Ma soeur, alléluia, gardez vos pensées en Jésus-Christ.
Gardez vos pensées plus que toute autre chose. Nourris-le de tout ce que dit Dieu et non de ce que annonce le média. Ce que annonce le média, ce n'est pas ça qui va vous amener au royaume de Dieu. Non, croyez davantage aux promesses de Dieu qu'à ce qui menace le monde, afin de préserver vos pensées et votre cœur de la peur. Oui, c'est très important. Soyez vigilants, mon frère, ma soeur. Soyez vigilants. Ne vous laissez pas intimider, ni séduire par ces mensonges. Les mensonges de Satan. Satan est ennemi déjà vaincu. Il est déjà vaincu. Pour le vaincre, vous avez les armes spirituelles puissantes par la vertu de Dieu. Et vous avez le sang de Jésus et la parole de votre témoignage. Ça te dit que vous devez déclarer en permanence le témoignage de Jésus-Christ, de sa puissance, de sa victoire, de ses promesses. C'est très important. Tenez ferme maintenant. Tenez ferme maintenant plus que jamais. Maintenant plus que jamais. Maintenant plus que jamais. Que le Saint-Esprit de Dieu fortifie tous les rachetés du Seigneur. Soyez fortifiés. Soyez fortifiés dans le Seigneur. Nous allons lire le dernier verset et nous finissons. Romains 8:15 nous dit: et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Nous crions Abba Père. Crie Abba Père. Oh robo senta brayada. Resoto robo shika baba. Alléluia, alléluia. Je crie Abba Père. Crie Abba Père, ma soeur. Crie Abba Père, mon frère. Crie Abba Père, peuple de Dieu. Crions Abba Père. Robo Sotara Baba. Il est notre Abba Père. Le Père céleste, notre Père qui est aux cieux, celui que nous devons crier. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Oui, demeurez ferme. Alléluia. Tenons ferme. Tenons ferme. Maintenant, plus que jamais. Tenons ferme. Tiens-toi ferme. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Ces cultes que j'ai fait, ces moments, la présence de Dieu m'a envahi et je sens la guérison dans le cœur de beaucoup qui seront sur le son de ma voix. Merci, que Dieu vous bénisse et je vous aime. Bonne journée. God bless you. Il est vivant, vivant, vivant. Il agit en moi, il agit